On apprend aux vermines de gauche à ne plus mentir. ABC est poursuivi pour avoir trompé les téléspectateurs au sujet de Charlie Kirk. Cela représente des dizaines de millions de dollars d'amende. Ou peut-être que c'est encore plus grave, je vais vous dire qui juge. Le ministère de l'Informatique des États-Unis, ou comme on l'appelle chez nous, la Commission fédérale des communications. Le responsable de cette Commission fédérale des communications, la Commission fédérale des communications, c'est Brandon Carr. Dans un océan de mensonges, rapporté par un présentateur d'émission sur ABC, un certain Jimmy Kimmel, qui a déclaré que le meurtrier de Kirk était un adepte. Un représentant de Trump, républicain, suprémaciste blanc et membre Make America Great Again. Autrement dit, il a simplement menti. Ce n'est pas qu'il s'est trompé, il a menti en sachant exactement qu'il mentait. ABC ne l'a pas arrêté. Bon, admettons, une personne, d'accord? Mais ils ont des rédacteurs, des censeurs, des directeurs, des producteurs, et ainsi de suite. Personne ne l'a arrêté, ni interrompu. Ils l'ont donc laissé passer. Mais ensuite, ils ne sont pas passés à l'antenne pour dire que ce n'était pas vrai. Le propriétaire de ABC aujourd'hui, c'est Disney. Et donc, la société Disney, en fait, peut perdre non seulement quelques dizaines de millions, eh bien, ils survivront à cela, oui, mais aussi le droit de diffuser des émissions télévisées aux États-Unis d'Amérique. Je pense que Disney n'est pas très heureux, et je soupçonne qu'ils sont déjà, pour ainsi dire, en route vers la Commission fédérale des communications, ou qu'ils sont déjà assis sur le seuil, en train de découvrir ce qu'ils doivent faire, pour, disons, demander pardon. Mais voyons qui a dit quoi exactement et comment cela a résonné et résonnera encore dans tout le pays. Pourquoi la Commission peut-elle, tout d'abord, fermer ABC ? N'est-ce pas un acte de vengeance des républicains contre les démocrates ? Non, ce n'en est pas un. Cela se produit à un moment où le public que Jimmy Kimmel radicalise et trompe régulièrement, compte tenu de la plateforme de ABC News, qui, soit dit en passant, est financée par les contribuables, avec des cadeaux luxueux et généreux de la part du gouvernement fédéral. Pour la chaîne de diffusion ABC, ils ont des obligations légales sérieuses, à savoir dire la vérité. Veuillez montrer les tweets de Clyde, ABC News doit dire la vérité. Ils doivent agir dans l'intérêt public. C'est précisé dans leur charte de diffusion approuvée par le gouvernement fédéral. En d'autres termes, l'État américain autorise ABC, ainsi que tous les autres, soi-disant diffuseurs de réseau, à utiliser des stations de transmission, des satellites, des câbles, et ainsi de suite. Dans le cas où ABC reste neutre, politiquement c'est difficile à dire. Oui, un instant, mais l'essentiel c'est qu'il ne trompe pas. Tromper, c'est intentionnel, tromper, oui. Et il ne trompe pas les citoyens américains. Le mot intentionnellement est très important. Je vais vous montrer un extrait où Jimmy Kimmel accuse Charlie Kirk de son propre meurtre. C'est bien ce qui s'est passé, on ne peut le nommer autrement. C'est Jimmy Kimmel, accusant Charlie de mentir sur la nature de son meurtrier, qui est un extrémiste politique d'extrême gauche endurci, partisan de l'idéologie transgenre, vivant avec un petit ami transgenre. C'est celui qui a tué Charlie, il détestait Charlie Kirk. Voici Jimmy Kimmel qui dit qu'en réalité, ce sont les gens de droite qui ont tué Charlie Kirk. Cela signifie que Charlie Kirk l'a mérité, ayant créé les conditions et étant responsable de son propre meurtre. Écoutez ça. Ce week-end, la bande MAGA a tenté de présenter ce type qui a tué Charlie Kirk comme un étranger et non comme l'un des leurs, révélant de nouvelles bassesses. Il cherchait à en tirer profit politiquement, malgré la tristesse au milieu des accusations croisées. Vendredi, la Maison-Blanche a mis les drapeaux en berne, ce qui a suscité certaines critiques. Et voici ce qu'a dit Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel dit que le tueur, évidemment, était l'un d'entre eux. C'est un mensonge malveillant, évident et totalement prouvable. Maintenant, permettez-moi d'expliquer. Le procureur d'hier, qui dirige cette affaire dans l'Utah, s'est adressé au monde entier et a définitivement dissipé le mensonge selon lequel Tyler Robinson appartenait à la droite. Voici ce que l'enquête a révélé sur la personnalité et les motivations du meurtrier. La mère de Robinson
a expliqué que depuis environ 1 an, Robinson était devenu plus actif politiquement et avait commencé à pencher à gauche, devenant plus engagé dans le soutien des droits des homosexuels et des personnes transgenres. Elle a déclaré que Robinson avait commencé à sortir avec son colocataire, un homme biologique qui était en train de changer de sexe. Cela a conduit à plusieurs discussions avec des membres de la famille, mais surtout entre Robinson et son père, qui ont des opinions politiques très différentes. Au cours d'une conversation avant la fusillade, Robinson a mentionné que Charlie Kirk allait organiser un événement à l'UVU, ce que Robert Robinson a qualifié d'endroit stupide pour un événement. Robinson a accusé Kirk de répandre la haine. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, Robinson a expliqué qu'il y avait trop de mal chez ce type en parlant de Charlie Kirk. Il a ajouté qu'il répandait trop de haine. Alors, il n'y a aucun doute que Robinson était un gauchiste avec le cerveau lavé. Non, il ne l'était pas, en fait. Eh bien, maintenant, c'est sûr que non. Et ABC et les autres ne se trompent pas. Rédacteur. Non, par ignorance, ils mentent. Rédacteur. Alors... ABC News ment délibérément au sujet de l'acte de violence politique le plus grave de l'histoire américaine. Ce sont ces mensonges, omissions, accusations contre les victimes, calomnies et malveillances qui mettent une cible dans le dos du président Trump. Charlie Kirk, moi, ma famille. Et voici le héros de notre saga, Jimmy Kimmel, très satisfait de lui-même. Et Laure ? Malgré tous ces événements horribles, notre président n'a même pas essayé de nous unir. Le président Obama l'a fait, le président Biden l'a fait, les présidents Bush et Clinton l'ont fait, le président Trump ne l'a pas fait. Il a plutôt accusé les démocrates pour leur rhétorique. Donald se penche et la tape légèrement, comme s'il espérait que le ketchup allait couler. Et elle n'a vraiment pas répondu. Peut-être que c'est leur signal pour dire que ma couche est pleine, je ne sais pas. Nous sommes allés à New York pour un match des Yankees. Le Landy Maggio est arrivé au stade après avoir été à l'USO la semaine dernière. Mais tout cela fait partie de sa tournée, où il se fait huer. Un adulte ne fait pas le deuil d'un ami assassiné comme ça. C'est la réaction d'un enfant de 4 ans pour un poisson rouge. C'est évident. Vous savez, je pourrais pardonner ce salaud sans cœur et haineux s'il était au moins un peu drôle. Il est censé être comédien et cette fille serait une sorte de mannequin. Elle a participé à une émission appelée Top Model à l'américaine. Oh, Charlie Kirk, aimez-vous le terrorisme? Ah, Kazako, je pense que la seule chose qui n'a pas marché ce jour-là, c'est que... Trump n'était pas derrière lui et n'a pas eu la pole en second. Le mannequin, elle est aussi laide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela m'amène à Jemele Hill, ancienne animatrice de ESPN, provocatrice sur des questions raciales, qui continue de mentir et de diffuser délibérément de la désinformation. Écoutez ce qu'elle dit à propos de l'homme accusé du meurtre de Charlie. Après le meurtre de Charlie, il y a eu une quantité incroyable de propos en colère venant de la droite. Ils accusent les démocrates, ils accusent les libéraux, ils disent que c'est à cause de vous que cela s'est produit. Et puis, surprise, on découvre qu'il s'agit d'un jeune homme blanc de 22 ans qui adorait les armes à feu. Il a été élevé par ses 2 parents, il vivait dans une bonne famille, son père était pasteur. De plus, le shérif ne correspondait à aucun des stéréotypes auxquels vous pensiez qu'il allait correspondre, n'est-ce pas? Eh bien, il a coché toutes les cases auxquelles je m'attendais. Jemele, c'est un militant trans très à gauche qui répète les mêmes absurdités que toi. Il affirme que Charlie diffusait de la haine parce que les gens de gauche qualifient la vérité de haineuse. Son père n'était pas shérif, mais il semble venir d'une famille respectable. Cela montre simplement que venir d'une famille respectable et pieuse, ce n'est pas suffisant pour protéger un esprit fragile contre l'endoctrinement toxique de la gauche radicale. Et est-ce que Jemele a vraiment accusé les républicains conservateurs d'une rhétorique haineuse? Je veux dire, comment osons-nous être en colère parce qu'un jeune homme brillant a été tué sous les yeux de ses enfants? Comment osons-nous condamner ceux qui célèbrent cet acte odieux de terrorisme intérieur? Et méfiez-vous de ceux qui affirment que ce n'est pas une question de gauche ou de droite, que ce n'est pas politique, qu'il n'y a pas de motivation claire. C'est un mensonge et nous n'allons pas tolérer le mensonge.
Nous ne tolérons pas les mensonges éhontés et les manipulations de la part de la gauche, y compris ceux de CBS. 5 jours après l'assassinat de Charlie Kirk, le mobile du tireur reste flou. Aucune note n'a été laissée et les témoignages restent vagues, rendant les conclusions générales risquées. On pense que le meurtrier pourrait rappeler la récente vague de violence sans motivation politique claire. Il n'y a pas d'idéologie claire, mais Tyler Robinson nous a clairement dit quelle était son idéologie et pourquoi il a visé Charlie Kirk. Il n'y a aucun mystère concernant les motivations de Tyler Robinson ou son idéologie politique. La seule question est, qui d'autre aurait pu être impliqué? Et voici nos filles préférées de l'émission de gauche, View, ou Vzgla, comme on l'appelle chez nous, et sa porte-parole, autrefois talentueuse actrice, Whoopi Goldberg. Et Ce que les assassins doivent toujours se rappeler, ce n'est pas parce que vous éliminez quelqu'un que le message cessera d'exister. En somme, avant de tuer, il faut se demander si cet acte ne va pas renforcer les propos de la victime. Tuer, d'accord, mais il faut se demander si cela a vraiment du sens. Au fait, il y a un an, Whoopi devait s'excuser publiquement pour avoir qualifié l'organisation de fasciste. Quelque chose comme les jeunesses hitlériennes, mon Dieu, combien il y a d'idiots et de salauds sur cette terre. Bien que je soupçonne qu'elle soit écervelée, je pense juste qu'elle pense simplement comme ça. On l'a convaincue de ça, et elle y a cru, et maintenant, elle lutte contre ce cauchemar fasciste. Et écouter Kirk une fois, ou lire son livre, ou quelque chose comme ça, bien sûr, pour elle. Non, mais il faut s'arrêter et lire. Je ne suis pas sûr qu'il soit acteur, qu'il sache vraiment lire, il devrait savoir lire les rôles, mais peut-être qu'on leur dit à l'oreille et qu'il mémorise simplement. Et voilà, donc encore un autre présentateur sur ABC qui a montré que Jimmy Kimmel n'est pas une exception, mais qu'au moins sur ABC et aussi sur d'autres chaînes, c'est une tendance. Sur cette chaîne de télévision menteuse et pourrie, d'ailleurs, ils ne sont pas différents de Cable News, Network Microsoft, and the National Broadcasting Corporation CBS politique, National Broadcasting Corporation le New York Times, et de nombreux autres canaux de propagande tout aussi glissants et nauséabonds. Quoi? Qu'y avait-il dessus? C'était aussi très touchant, ce à quoi beaucoup ne s'attendaient pas en départ. Portrait intime de la relation entre le suspect et son voisin que le suspect a souvent mentionné et qui est en transition. Eux l'appelaient « mon amour » et disaient « je veux te protéger, mon amour ». L'avocat a souligné la dualité d'une personne qui mettait en danger Charlie Kirk, la foule, et le faisait devant des enfants. Ceci est l'une des circonstances aggravantes de l'affaire. Vous comprenez qu'il avance, qu'il y a une dualité de la tendresse et de l'amour envers son amant qui se transforme en fille. Maintenant, oui. Et en même temps, il a le désir de tuer Kirk, et en plus, juste devant ses enfants. Il s'attendrit en pensant à la tendresse et à la merveilleuse relation qu'il y avait entre le meurtrier et son complice. C'est évident. La suite. Ah, au fait, je me suis souvenu que Hitler aimait les animaux, il mérite d'être brûlé. Et voici notre cher Obamushka. Quand cela arrive-t-il à certains? Mais même si vous pensez qu'ils sont, entre guillemets, de l'autre côté de l'argument, c'est une menace pour nous tous, et nous devons le condamner clairement et fermement. Vous savez, quand une personne dit « je t'aime », mais... Ou bien, en fait, je suis toujours prêt à aider, mais cela signifie qu'il n'aime pas et qu'il n'aidera pas. Barack a longtemps cherché par quoi remplacer le mot « mais ». Il a trouvé, ayant de l'expérience comme orateur. Mais Oui. Cela signifie aimer. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas discuter des idées qui... Les victimes de violences politiques les ont promues. Eh bien, il n'arrive pas à sortir de sa déclaration pompeuse sur l'amitié générale, l'honnêteté, la protection, et à passer à la saleté, à ce qu'il veut vraiment dire. Il veut dire une méchanceté, évidemment. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait récemment une certaine confusion à ce sujet.
Et honnêtement, cela vient de la Maison-Blanche et de certaines autres positions de pouvoir qui le suggèrent. Même avant que nous ayons identifié qui était le coupable de ce méfait, d'une certaine manière, nous allons déterminer l'ennemi. Nous allons supposer que, d'une manière ou d'une autre, cet ennemi était coupable. Et ensuite, donc, nous utilisons cela comme justification pour essayer de faire taire la discussion autour. Qui nous sommes comme pays et où nous devrions aller. Dès qu'on a arrêté d'écrire ses discours pour lui, il est tout de suite devenu stupide. Il a parlé comme un robot. Tout ce qu'il voulait dire, c'est « Ne croyez pas un seul mot que dira Trump à propos du meurtre de Kirk ». Peu importe ce qu'il dira, il ne faut tout simplement pas croire un seul mot qu'il dira par la suite. Mais APC n'est pas loin devant ses concurrents en matière de mensonges et de désinformation. Cable News Network leur souffle dans le cou. Je voudrais aussi leur ôter le droit de mentir. C'est-à-dire, comme vous le savez, comment sait-on que Rabinovitch ment ? Oui, il a ouvert la bouche. Alors, Dourashkin, Piankowski, Sotnicki, Bykov, Shenderovitch, Gordon vont-ils prendre leurs informations ? C'est vrai, comme on dit dans le peuple, le cochon les trouve toujours de la boue, parce que celui qui cherche trouve. C'est arrivé. Il s'est passé quelque chose d'inédit. Scott Jennings, la seule voix conservatrice du bon sens dans une mer d'absurdité libérale, a complètement écrasé ses collègues du panel avec une seule question simple. Puis-je poser une question ? Tout le monde ici reconnaît que des milliers et des milliers de personnes, des gens ordinaires, sont allés sur les réseaux sociaux pour célébrer cela. Oui ou non ? Je ne sais pas pour ça, Monique. Je ne sais pas. Tu sais quoi? Je ne sais pas. Attends une seconde. Attends. Je pense juste qu'on doit être objective à ce sujet. D'accord? Oui, et je ne pense pas que tu connaisses l'ampleur. Je ne connais pas l'ampleur non plus. Mais je pense qu'on doit faire la différence entre des gens au hasard dans le monde et ce qui est un problème dominant. Pourquoi? Parce que la personne qui a tiré sur Charlie était une personne au hasard dans le monde, n'est-ce pas? Eh bien, j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Voilà où est le danger. Tu ignores des gens au hasard. Il y avait des politiques, je vais le dire, je ne sais pas faire. Dans ce pays, il y a eu des assassinats politiques. Dans ce pays, il y avait des assassinats politiques auparavant. Scott, tu n'es pas d'accord? Ils sont tous odieux ici aussi. Tu crois qu'il n'y avait pas d'Américains qui se réjouissaient des assassinats politiques et des tentatives d'assassinat dans les années 60, 70 et 80? Je pense que la question c'est, est-ce qu'il faut le faire? Oui, ce n'est pas de savoir si ça arrive ou pas. La question est de savoir si cela doit être au centre de notre politique actuelle et classifier la moitié des gens du pays en fonction de ces personnes aléatoires que nous voyons maintenant simplement à cause d'Internet. Oui, toi, tu viens juste d'entendre ça. Toi, littéralement. Tu viens littéralement juste de voir ça. C'était un exemple de gaslighting aussi flagrant que possible. Ça. C'est sur Cable News Network. Un menteur sur un autre, et comme dit le proverbe, il n'y a que des menteurs partout. Et dès qu'une personne normale commence à parler, on essaye immédiatement de la couvrir, de crier plus fort, de la faire taire. Avez-vous remarqué comment sa réaction a changé? Au début, c'était « Eh bien, nous ne pouvons pas connaître le chiffre ». Non, vous ne pouvez pas connaître ce chiffre. Nous ne pouvons pas savoir. Scott, nous ne pouvons pas savoir. Et puis, quand la cacophonie et le chaos et le grincement de dents continuaient, elle creusait sa propre tombe encore plus profondément et finalement s'est arrêtée sur « Eh bien, est-ce qu'on veut vraiment faire de cela le centre de nos préoccupations ?» Quand un assassinat politique se produit, qui a été attisé par des politiciens et les médias du côté gauche? Mesdames et messieurs, dans ce cas précis, il faut absolument arrêter cela. Mais donc, Cable News Network continue de mentir et de défendre la même position. La seule personne raisonnable dans cette émission, c'est Scott Jennings. T'as dit toi, moi, c'est pathétique. Et moi? Tu as dit, moi je suis en colère, et je dis juste que j'exprime les émotions de millions de conservateurs qui sont en colère. Ils connaissaient Charlie, ils aimaient Charlie, ils considéraient en Charlie comme la voix du républicain conservateur traditionnel qui parlait des problèmes auxquels croient des millions d'Américains.
Muonoa évoquait aussi sa foi lors de visites sur des campus universitaires peu ouverts aux conservateurs, en laissant la parole à ses opposants. Pour avoir ce que nous disons toujours, en faveur de quoi? Avoir une discussion civilisée. Non seulement cela, mais aussi le soutien du premier amendement. Et vous savez ce qu'il est? Il a permis aux gens d'être dans une pièce et de parler, et vous savez quoi? Il a été tué alors qu'il essayait de faire ce dont nous parlons toujours. Pourquoi ne pas parler les uns avec les autres? Donc oui, il s'est écoulé même moins d'une semaine. Soyez indulgents face à notre colère envers celui qui a simplement fait ce que vous préconisez, dialoguer, et il a été tué. Avons-nous accordé plus d'une semaine aux 2 fonctionnaires élus du Michigan qui ont été tués? L'avons-nous fait? A-t-il fallu 3 semaines pour admettre qu'il y avait un problème avec le fait que le mari de la présidente Pelosi a été frappé à la tête avec un marteau? Des toxicomanes sans abri, c'est horrible que cela soit arrivé. Ce n'est pas pareil. C'est, selon les autorités locales, comme vient de nous le dire Ellie, une motivation politique évidente de la part d'une personne que beaucoup d'entre nous considéraient comme chère, que beaucoup d'entre nous considéraient comme quelqu'un qui avait une voix extrême, un extrémiste. À celui d'Hamlet, car les chaussures, qu'elle n'avait pas usées, dans lesquelles elle suivait le cercueil. Et ils n'ont pas encore eu le temps, du moins, Charlie, du moins. Et ce sont les mêmes qui montaient les jeunes contre lui, qui les excitaient contre lui. Ce sont eux qui répandent à nouveau un flot d'ordures et de mensonges à son sujet. Voici les paroles de Cable News Network. Toujours des mensonges, manipulations et tromperies ignobles. Vous avez beaucoup parlé, mais nous n'avons toujours pas de mobile. Nous attendons. Nous avons entendu les propos des gouverneurs et du directeur du FBI. Bien sûr, nous savons. Allez, nous n'avons pas encore de mobile. N'est-ce pas? Que se passe-t-il? C'est la position de Cable News Network. Il a simplement tiré accidentellement avec son pistolet. Vous ne pouvez pas déterminer le mobile. Ici! Sénatrice, ce n'est pas ce que j'ai dit, et j'ai dit que les forces de l'ordre n'ont pas exposé de mobile direct. Ils ont présenté beaucoup de preuves ici, ces messages, et ce qu'ils ont montré aux colocataires, ce qu'ils ont dit aux membres de la famille, et... En fait, ils l'ont fait. Ils ont dit qu'il était un activiste de gauche qui détestait Charlie Kirk. Désolé. Sénateur, avec tout le respect, vous comprenez mon propos. Je ne débat pas politiquement. Je précise juste que les forces de l'ordre n'ont donné aucun motif précis. Savez-vous que leur présentation diffère dans un argument juridique? Par rapport à ce dont vous parlez, et vous ne contestez même pas. Nous ne discutons même pas des faits, parce qu'ils sont là. Donc... Ce que tu dis, c'est elle faux. Kathleen. Les faits. Attendez une seconde. Permettez-moi de répondre à votre déclaration, parce que ce que vous avez dit est en fait incorrect. Sénateur, avec tout le respect que je vous dois, les forces de l'ordre. Avec tout le respect, vous... Donc, vous ne voulez pas... Des faits? Très bien. Continuez. Envoyez-moi des affirmations que je n'ai pas faites. C'est tout. Et je veux revenir à ça. Nous venons juste d'exposer les faits. Aujourd'hui, au début de cette émission... Nous avons appris du procureur toi. Tu viens de dire que les forces de l'ordre n'ont pas exposé de mobile. C'est objectivement faux. Ils viennent juste de le faire, c'est objectivement faux. Ils mentent de toute leur force et enfouissent leur tête dans le sable, espérant que la vérité disparaîtra d'elle-même dès qu'ils auront enfoui leur tête dans le sable. Eh bien, ne sont-ils pas des salauds? Et voici Trish Regan. Elle a travaillé sur toutes les chaînes. Elle était correspondante, présentatrice là-bas, et ainsi de suite. Elle les connaît comme sa poche. ABC News au revoir, ABC Network au revoir, la Commission fédérale des communications vous surveille. Ce n'était pas l'action la plus intelligente de Jimmy Kimmel, mais personne n'a jamais dit qu'il était si intelligent que ça. Apparemment, ils ne sont pas très malins non plus à ABC World News Tonight parce qu'ils ont une journaliste qui s'extasie simplement devant ses messages, ses textos. Entre celui qui a évincé Charlie Kirk et lui, nous utiliserons le colocataire pour maintenir la propreté. Mesdames et messieurs, ABC risque de perdre sa licence, Commission fédérale des communications. Je vais vous faire écouter des extraits. Retirez la licence de ABC. Vous savez, on peut leur mettre la pression seulement jusqu'à un certain point, mais ils continuent encore et encore sans s'arrêter. Là-bas, ce simplet Jimmy Kimmel se prend pour un comique, mais il est mauvais. En plus, je veux dire, quand tu as des blagues écrites pour toi, mon gars. Et puis, il a essayé de suggérer, je veux dire, c'est juste de la désinformation totale, que d'une certaine manière, ce suspect qui aurait tué Charlie Kirk était soi-disant, juste un gars de Make America Great Again, genre un partisan de Trump. Il a déclaré « Nous avons touché le fond ce week-end avec cette bande de Make America Great Again qui tente de présenter le meurtrier de Charlie Kirk comme quelqu'un d'autre, pas comme l'un des leurs. Et il fait tout son possible pour marquer des points politiques là-dessus. Oh là là, mon gars! Et voilà pourquoi. Tu sais quoi? Est-ce que cela a attiré l'attention de la personne responsable de délivrer les licences à ABC pour qu'ils puissent exercer leurs activités? Brandon Carr a déjà plusieurs fois pointé du doigt ABC à cause de The View, de World News Tonight, de certains débats et de This Week avec Georgie Poo.
Stéphanopoulos, c'est le type qui a forcé ABC à verser 16 millions de dollars à Donald Trump et ses avocats après l'avoir ouvertement diffamé à l'antenne. Eh bien, Brandon Carr en a fini avec ça, il en a complètement assez et maintenant il envisage de prendre des mesures. Il dit qu'il doit faire attention à la façon dont il le dit, mais vous pouvez lire entre les lignes, tout comme moi. Cela pourrait être la fin pour ABC? Nous revoilà comme si la boucle était bouclée au début de notre conversation d'aujourd'hui. Vous savez, quand vous regardez le comportement de Jimmy Kimmel, Cela semble être l'un des actes les plus répugnants. Comme vous l'avez dit, il existe ici des possibilités pour la Commission fédérale des communications. Donc il y a certaines façons dont je dois être un peu prudent, parce qu'au final, on pourrait nous demander de juger certaines de ces réclamations qui surgissent. Mais je ne pense pas que ce soit un cas isolé. De retour auprès de Saul Vellu, il précise que le meurtrier de Charlie Kirk était un homme blanc hétérosexuel, issu d'une famille républicaine ayant voté Trump. Dans certains cercles, on fait des efforts très ciblés pour tenter de mentir au peuple américain sur la nature. Comme vous l'avez indiqué, c'est l'un des actes d'intérêt public les plus significatifs et dignes d'attention que nous ayons vus depuis longtemps. La gauche a mené une fraude concentrée et bien organisée pour tromper les citoyens et les électeurs américains. Les imbéciles, la gauche a mené une fraude concentrée. Eh bien, cela signifie donc, Vostak, dans la bouche du dirigeant de la Commission fédérale des communications, le mot fraude sonne comme une accusation aux conséquences sérieuses. Depuis ma présidence à la Commission fédérale des communications, je souhaite raviver l'intérêt du public. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les diffuseurs, et vous avez bien compris, sont complètement différents des personnes qui utilisent d'autres formes de communication. Ils détiennent une licence de la Commission fédérale des communications, ce qui les oblige à agir dans l'intérêt public. Nous pouvons discuter des moyens employés pour raviver l'intérêt public et des changements observés. Mais honnêtement, quand vous voyez de telles choses, je veux dire, regardez, nous pouvons faire cela de manière simple ou compliquée. Ces entreprises, peuvent trouver des moyens de changer les comportements, de prendre des mesures, honnêtement, à la manière de Kimmel. Ou alors, vous savez, il y aura du travail supplémentaire à venir pour la Commission fédérale. D'accord, il l'a dit, nous allons le faire de la bonne façon ou de la mauvaise façon. Et tu sais quoi? Si on le fait de la manière difficile, ça veut dire boum, 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 vous perdez vos licences, ce qui signifie que toutes ces petites filiales d'ABC à travers le pays n'auront plus de licence pour diffuser votre contenu. Je suis sûre qu'ils seront en fait ravis de cela. Ils économiseront probablement beaucoup d'argent. Et vous savez, peut-être que Brandon, à sa manière particulière, va pousser ABC à changer. Parce qu'ils ne pourront plus diffuser sur les ondes publiques et ils devront diffuser en streaming. Ce qui signifie qu'ils devront vraiment montrer un peu de personnalité. Et peut-être de l'honnêteté, de la transparence, de la vérité et de l'empathie et toutes ces qualités que, disons, un journaliste devrait avoir. Trish a dit, ABC pourra peut-être le devenir. Puis elle s'est tue une seconde, puis, sans vraiment croire ce qu'elle disait, elle a ajouté « devenir honnête ». D'ailleurs, moi non plus, je n'y crois pas. Soit fermé, soit licencié, tout le monde, en fait pas seulement 50 ans à errer dans le désert, même pas 40, et donc une nouvelle génération. Et recruter de nouveaux neutres, pas des propagandistes, et qu'ils sachent qu'on punit pour les mensonges, ce serait formidable. Une semaine a passé depuis l'assassinat de Charlie. Le pays est en ébullition, de plus en plus de détails sont révélés. D'un tireur isolé, on est passé à 5 personnes informées, puis à 20 à qui il en avait parlé 5 semaines plus tôt. Ensuite, on a appris que, ces 3 dernières semaines, de nombreuses voitures immatriculées dans d'autres États se rendaient chez le meurtrier et son petit ami. Cela n'avait jamais été observé ni avant ni après. Et Kash Patel, c'est le directeur du FBI. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il a dit que c'était un réseau, voilà le réseau. Je ne sais pas comment c'est là-bas. La toile s'étend bien au-delà de 20 personnes, et toute cette toile est en train d'être vérifiée en ce moment, et d'énormes ressources du FBI ont été mobilisées. De sérieux soupçons existent sur le fait que les messages entre le meurtrier et son petit ami, présentés comme une preuve d'amour, auraient été préparés à l'avance pour détourner les soupçons sur le petit ami.
On soupçonne qu'il a été abattu de côté, presque par derrière, et que la personne sur le toit servait seulement à détourner l'attention. Les démocrates admettent enfin publiquement que les attaques verbales contre les républicains étaient stupides et dangereuses. Traiter les gens de menaces pour la démocratie, de nazis, d'Hitler, encore et encore, pendant 10 ans, a été extrêmement nuisible. Écoutez ce que le sénateur Fetterman, l'un des rares démocrates courageux, a dit à ce sujet. Ne comparez pas Sankundaran si vous ne le comparez à personne, Mankamrai, mais si vous le faites, vous risquez de pousser quelqu'un à dire « Eh bien maintenant, je sens que je dois arrêter cela et les éliminer ». Les gens semblent oublier que le président a reçu une balle dans la tête. Et pouvez-vous imaginer si ce tir s'était passé comme pour Charlie Kirk, dans quel état serait notre nation ? Est-ce une période aussi dangereuse en ce moment ? Et pourquoi ne devriez-vous pas utiliser cela comme une occasion de partager vos opinions ? Encore une fois, c'est terrible, alors laissez aux gens assez d'espace pour faire leur deuil. La personne n'a même pas encore été enterrée. C'est pourquoi nous voulions évoquer la nécessité de trouver un moyen de travailler ensemble. D'accord. Ce sont 2 sénateurs de Pennsylvanie qui essaient de s'unir et de donner l'exemple en apaisant les tensions. Mais pour lui, admettre en tant que premier démocrate que, eh bien, notre parti a commis une erreur en utilisant un langage aussi agressif, un langage aussi grandiloquent. Pour moi, c'est un bon début. Et pour l'instant, le seul. Les autres continuent de crier à propos de Kirk et de Trump. Fasciste, fasciste. Mais bien sûr, le poisson pourrit par la tête. Je vous ai parlé hier de l'opération Gel Arctique. Charlie Kirk a également été pris pour cible par Joe Biden et le ministère de la Justice ont également tenté de l'emprisonner pour son soutien à Donald J. Trump. C'est une autre grande histoire qui vient tout juste d'apparaître. Le sénateur Grassley a révélé que Joe Biden avait ordonné au ministère de la Justice de poursuivre Donald. D.J. André, Jack Smith et d'autres ont commencé à le poursuivre pour les documents de Mar-a-Lago et la situation du 6 janvier, mais en coulisses. Ils ont également dressé une liste de 92 organisations républicaines à poursuivre, tenter de ruiner financièrement et de faire honte jusqu'à leur disparition. L'une de ces organisations était Turning Point, États-Unis d'Amérique. Ils ont tenté d'emprisonner Charlie Kirk avant les élections pour l'empêcher de parler du candidat Donald. Je vais vous faire écouter cet extrait d'une séance du Congrès pour que vous puissiez entendre parler de l'opération Froid Arctique. Il est bien connu que votre prédécesseur vous a laissé un FBI gangrené par la politique. Aujourd'hui, je vais donner des exemples, dont la publication de nouveaux enregistrements de lanceurs d'alerte. Lors des auditions sur votre nomination, j'ai rendu public les enregistrements reçus des lanceurs d'alerte. À propos d'Arctic Frost. Arctic Frost était une affaire du FBI, ouverte et approuvée par l'agent du FBI opposé à Trump, Thibault, Arctic Frost. Ensuite, c'est devenu une affaire électorale menée par Jack Smith contre l'ancien citoyen Trump, aujourd'hui président Trump. Ces nouveaux documents montrent que Arctic Frost était bien plus vaste que simplement électoral. L'affaire a été étendue aux organisations républicaines. Quelques exemples de groupes que Ray et le FBI cherchaient à soumettre à une enquête politique incluaient le Comité national républicain, l'Association des procureurs généraux républicains et divers groupes politiques de Trump. Au total, 92 cibles républicaines, y compris des groupes républicains et des personnes liées aux républicains, ont été incluses dans l'affaire. Dans cette liste politique figurait l'un des groupes de Charlie Kirk, Turning Point, États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, Arctic Frost n'était pas simplement une affaire d'enquête politique sur Trump. C'était un mécanisme par lequel les agents partisans du FBI et les procureurs du ministère de la Justice pouvaient atteindre leurs objectifs partisans et enquêter illégalement sur l'ensemble de la sphère politique républicaine. Donc aujourd'hui, le sénateur Johnson et moi rendons ces documents publics afin que tout le pays puisse les voir. J'espère que beaucoup voudront voir ce que le gouvernement fait quand divers organismes ont un agenda politique. Biden dit au FBI « Allez après Trump, allez après tous ceux qui sont liés à Trump ».
Ils s'en prennent à 92 groupes, y compris Charlie Kirk. Puis le ministère de la Justice intervient, engage des poursuites et envoie des menaces. C'était une attaque coordonnée contre Charlie Kirk et le président Trump. Maintenant, il devient plus clair pourquoi Charlie Kirk a mentionné qu'il était tellement reconnaissant pour la victoire de Donald Trump. Parce qu'il avait peur d'aller en prison et de perdre la possibilité d'élever ses enfants. Écoutez, c'est Trump qui a gagné la Pennsylvanie. Qu'est-ce qui vous a ému au point de verser une larme ou deux ? Je me demande quand cette émotion passe du bonheur et des larmes pour ce libérateur à une vraie tristesse, en réalisant que cela peut mener à l'oppression. Voici ma question. Sais-tu pourquoi j'ai pleuré la nuit de l'élection ? Parce que tu croyais que c'était le retour des valeurs judéo-chrétiennes, propres à ce pays et à la Constitution. Je vais expliquer pourquoi, car je pense que vous, historiens, pouvez l'apprécier. Joe Biden a lancé tout l'appareil fédéral contre Turning Point États-Unis d'Amérique et moi voulant m'envoyer en prison fédérale. C'est vrai. C'est ce que font les despotes. Donald Trump, laissez-moi finir. Quand Donald Trump a gagné, ce fut un soulagement, car je n'aurais peut-être pas à aller en prison fédérale. D'accord, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il a dit ça, mais maintenant tout cela a parfaitement du sens. Maintenant, l'État de Floride lance une enquête émettant des assignations à comparaître aux anciens responsables de l'administration Biden qui ont ciblé Charlie Kirk, Turning Point États-Unis d'Amérique et 91 autres groupes conservateurs. Après cette révélation, les démocrates ont utilisé Arctic Frost comme un programme pour persécuter leurs ennemis politiques. Ils ont absolument essayé de faire faillite à Turning Point États-Unis d'Amérique. Ils voulaient l'empêcher de parler de Donald Trump et des valeurs conservatrices. C'est tout simplement. C'est tellement répugnant pour moi. À mesure que nous en apprenons de plus en plus sur la corruption au sein du gouvernement américain, Mesdames et messieurs, je ne vois ni fin ni limite à cette saleté dans laquelle les démocrates ont plongé notre pays. Alors, qu'est-ce qui est clair à ce stade ? Un vaste programme d'État visant à éliminer les opposants. En d'autres termes, cela n'a rien à voir avec les États-Unis, leur constitution, déclaration ou loi. Toutes ces personnes ont enfreint la loi, ont trompé, ont fait des choses interdites, des choses qui devraient être absolument tabous pour chaque Américain. Et pourtant, tout le monde l'a fait. De l'émeute truquée sur les marches du Capitole, aux procès et arrestations, aux tentatives de meurtre par surveillance de masse, pression financière, et maintenant même des assassinats. Et de nombreuses têtes parlantes, aussi bien en anglais que dans d'autres langues, essaient de nous convaincre que c'est nous les fascistes, que c'est Kirko-républicain qui a tué, que c'est nous. On essaye de faire croire que c'est nous qui semons le chaos dans la vie américaine, que c'est Trump le tyran, que c'est Make America Great Again qui veut priver le pays de la liberté d'expression. Évidemment, les voleurs crient toujours « aux voleurs » et pointent du doigt quelqu'un d'autre. Non, c'est la situation actuelle aux États-Unis. Les voleurs, c'est le Parti démocrate, et en réalité tous ses membres, je répète, tous ses membres. Parce que si à ce stade quelqu'un continue à les croire, alors il est soit aveugle, soit idiot, ou peut-être les deux à la fois. Ou alors, il est peut-être lui-même un salaud. Ou il y a une troisième option, comme je l'ai dit plus tôt, il est mentalement malade. Mais il n'y a que 3 options, je n'en vois pas de 4e. Messieurs, il faut couvrir ce liquide. Je voulais dire un mot qui commence par la lettre G, mais je vais dire marécage, qu'on appelle le Parti démocrate. Et espérer qu'aux États-Unis, un parti centriste verra le jour qui aspirera aussi à la liberté et au libre marché, comme le font les républicains, afin que nous ayons une concurrence d'idées sur la meilleure façon d'atteindre une société fondée sur la règle d'or. Quand tu ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça, c'est la meilleure société qu'on puisse imaginer pour Homo sapiens, l'être humain, le genre humain. Sur ce, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. À demain, rédacteur.